Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va parler de la keynote qui se déroule ce soir les amis. Vous le savez, je serai en direct pour vous diffuser la keynote en français sur ma chaîne YouTube les amis. Donc la keynote commence à 19 h mais le live commencera lui vers les 18h30, 18h45 approximativement, histoire de commencer à se mettre dans l'ambiance, de discuter, de se mettre d'accord, qu'est-ce qui va être présenté, etc. Bref. Mais là dans cette vidéo justement on va parler de qu'est-ce qui pourrait être présenté et surtout la chose qui devrait être présentée le plus, c'est effectivement il y a de grandes chances que ce soit des nouveaux Mac qui soient présentés, mais pas n'importe quel Mac cette fois-ci, les premiers Mac avec un nouveau processeur, le Apple Silicon. On en a déjà beaucoup parlé, et bien on va en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo, voir exactement à quoi s'attendre, est-ce que ça va être moins cher, il y a des chances ou pas, on va voir tout ça dans la vidéo et du coup en même temps pour vous rappeler que du coup ce soir je serai en live pour vous diffuser la keynote d'Apple. Alors effectivement Apple donc annoncera dès ce soir les nouveaux Mac, ça c'est quasi certain, donc avec les nouveaux processeurs Apple Silicon. Vous le savez depuis des années, depuis toujours j'ai envie de dire, les Mac ont tourné sous les processeurs d'Intel, sauf que Intel ont eu quelques petits soucis ces derniers temps, que ce soit des bugs ou quoi que ce soit, mais surtout du retard, et qui dit retard chez Intel dit retard chez Apple, qui dit retard chez Apple dit retard chez les Mac, c'est logique. Bien. Et du coup, effectivement, ce soir, normalement, devraient être présentés les nouveaux Mac avec le processeur Apple Silicon. Donc, celui-ci remplacera les processeurs d'Intel sur les nouveaux Mac. Donc, voilà, Apple va décider d'abandonner enfin le processeur Intel sur Mac. Juste une petite parenthèse, mais les iPhones, les Apple Watch, les iPads, ils tournent tous sur le propre processeur d'Apple, donc A13 Bionic, des trucs comme ça, bref, donc voilà. Et du coup Apple a décidé enfin de faire tourner ses propres Mac sur le processeur Intel, comme ça toute la gamme d'Apple aura son propre processeur en interne de chez Apple, et du coup il y aura peut-être moins de complications, moins de retard ou quoi que ce soit, et qui dit propre processeur d'Apple, qui dit notamment du coup ça fera un coût moins important pour Apple, effectivement, parce que Apple fallait bien qu'ils les payent ces processeurs Intel sur leur Mac, et bien maintenant ils ne les paieront plus vu qu'ils ont leur propre processeur. Qui dit cette économie là dit potentiellement des Mac moins chers. Effectivement, il y a un analyste qui a parlé qui s'appelle donc Samik, il estime que le coût des composants devrait être inférieur avec un Mac Apple Silicon, mais cela ne signifie pas obligatoirement que Apple va appliquer la réduction dans le prix pour les clients. Et oui, alors ça c'est moyennement une bonne nouvelle. Après c'est juste un analyste qui a parlé. On en saura beaucoup plus ce soir, bien évidemment. Donc tout ça c'est à prendre avec des pincettes en quelque sorte. Mais bon, le gros avantage que Apple a avec les puces, donc Apple Silicon, va être d'avoir le contrôle total sur le Mac. Avec le Mac, Apple donc dépend actuellement d'Intel et de la sortie de ses processeurs. Intel donc comme je l'ai dit est connu ces dernières années pour avoir des petits problèmes, des petits bugs, des retards aussi. Ça a provoqué des retards. Et donc les retards, s'il y a des retards chez Intel, il y a des retards chez Apple, donc des retards pour le Mac, etc. comme je l'ai dit. Et à l'heure actuelle, Apple, du coup, a leur propre processeur pour l'iPad, l'Apple TV, l'Apple Watch, etc. l'iPhone. Et du coup, ça y est, c'est enfin temps. Il est enfin temps que Apple ait le propre processeur pour son Mac. Alors, est-ce que le Apple Silicon version 1 sera à la hauteur du Intel Core Intel Core i5 ou quoi que ce soit? Ça, on n'a pas vraiment trop d'informations. La peur qu'on peut avoir, c'est effectivement, est-ce que ce processeur fera tourner tout ce qu'il faut, tout ce que un Mac actuel avec Intel fait tout tourner? En général, oui, il devrait faire tourner absolument tout ça. Il n'y a pas de problème particulier à avoir de cet ordre. Mais on verra. Et effectivement, pour le prix, l'analyste, lui, s'attend du coup au moins un Mac Apple Silicon avec un prix qui viserait autour des $1000, donc en quasi 1000 euros on va dire. On va la faire simple. Donc voilà, ça voudrait dire que en effet peut-être que les Mac devraient potentiellement être moins chers. Une chose est sûre, c'est que les Mac Apple Silicon seront moins chers pour Apple. Parce qu'encore une fois, il n'y aura plus de processeur Intel à payer. Maintenant, est-ce que Apple va en profiter pour appliquer une petite réduction pour ses clients ? On ne sait pas, les grosses marques, je critique pas Apple forcément, mais on sait que les grosses marques, des fois, voilà quoi.
Ensuite les amis, il n'y a pas que ça, aussi par rapport aux actualités justement concernant du coup le Mac, l'analyste donc que je vous ai parlé tout à l'heure, Samik, a aussi une autre estimation. Donc l'analyste s'attend à au moins du coup les Mac Apple Silicon donc pour 1000 € environ, hein, comme ça a été dit, et du coup Apple aurait donc une opportunité de vendre entre 10 à 15 millions d'exemplaires pour ce modèle précis, et cela donc implique une opportunité d'environ 15 milliards de dollars. Ça aussi ça a été à noter. Donc effectivement, en gros, pour vous la refaire court, pour se mettre d'accord sur tout ça, effectivement, du coup, Apple devrait être gagnant dans tous les cas. Ils ont leur propre puce. Ils n'ont plus du tout à payer du coup Intel pour les processeurs. À côté de ça, du coup, Apple ont leur propre processeur, donc ils peuvent avoir une marge plus importante sur la vente des Mac parce qu'on enlève Intel. Mais à côté de ça, est-ce que Apple vont réellement faire quand même une baisse des prix? Ça, on verra bien. Si je l'espère, hein, je le souhaite. On verra bien si effectivement Apple pour la première fois vont enfin faire des Mac un petit peu moins cher que habituellement, parce qu'encore une fois le coût Intel il était compté dans le prix actuel des Mac, sauf que là on parle de Mac d'Apple Silicon, et donc là clairement c'est totalement différent. La keynote, pour rappel, se déroule ce soir donc à 19 h heure française, et je vous la diffuserai du coup sur ma chaîne YouTube ce soir vers les 18 h 30, 18 h 45. On commencera à se mettre bien. Et on suivra donc tous ensemble en live cette keynote donc que je traduirai bien évidemment en français les amis. Donc grosse soirée ce soir qui s'attend devant nous. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Mais est-ce que Apple à côté de ça vont quand même présenter le nouveau casque d'Apple qu'ils avaient déjà parlé, donc l'AirPod Studio? Est-ce que Apple va parler des AirTags? Vous savez c'était il y avait aussi ça qui a été dit. Bref, tout ça on en saura un petit peu plus ce soir. Est-ce qu'il y aura uniquement les Mac avec aussi macOS Big Sur, hein, on en a un petit peu parlé quand même dessus. Donc il y aurait aussi ça, macOS Big Sur, notamment quand on regarde les images, les couleurs que Apple a utilisées pour faire le logo de cette nouvelle keynote. Bref, on verra toutes ces informations ce soir bien évidemment. Donc voilà, a priori effectivement c'est certain, il y a les Mac qui seront présentés avec Apple Silicon, il y a macOS Big Sur qui sera également présenté, et potentiellement il y aurait AirTag, les AirPods Studio, etc. Qui eux devraient également être présentés. Enfin peut-être, ça aussi c'est encore à prendre avec des pincettes les amis. Voilà, je pense que vous êtes au courant de à peu près tout. Dites-moi dans les commentaires qu'on débriefe un petit peu, donnez-moi votre avis, à quoi vous vous attendez ce soir. Est-ce que le Mac sera moins cher, etc. Dites-moi ce que vous attendez également. Est-ce que Apple va présenter donc les nouveaux Mac, macOS Big Sur, AirTag, etc. ou pas du tout, et voilà. Et selon vos estimations, combien serait le prix? Donc comme ça on verra tous ensemble du coup pour le live, on aura la petite réponse, on verra qui c'est qui aura eu raison, et puis voilà les amis. Bref, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que du coup j'ai tout dit. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça m'aiderait énormément. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui me font des dons à chaque fois pour les lives, merci à ceux qui sont présents, à ceux qui like, commentent, partagent, à ceux qui ont pris des subs carrément. Bref, merci à tous ceux qui me soutiennent, chacun de votre façon, c'est super gentil à vous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour encore plus m'aider. Bref, merci à tous, c'était Dylan Technologies. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez toutes les notifications via la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super méga important, comme ça vous serez certain de ne rien louper. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, et ce soir en live pour vous diffuser la keynote à 18 h 30, 18 h 45 sur la chaîne. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.